Jaber al-Bakr, le réfugié syrien de 22 ans arrêté lundi en Allemagne et soupçonné de fomenter un attentat, a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Leipzig. Il se serait suicidé par pendaison ce mercredi soir. Sa mort fait scandale outre-Rhin. Elle jette le trouble sur la police à qui l'homme avait échappé le week-end dernier, mais aussi sur l'institution pénitentiaire qui n'a pas su prévenir ce suicide dans sa cellule. Ça y est, ils arrivent. La campagne hostile lancée contre les migrants par la ville de Béziers a fait réagir le parquet qui a saisi la police judiciaire pour une enquête. Robert Ménard, le maire, s'oppose à l'arrivée de 40 nouveaux demandeurs d'asile. Elle est assise au Parlement, à sa place, elle est appelée à la tribune, elle se lève, mais là... Ég vil bara taka fram að við erum hér ekki að gera breytingar á því ákvæðið fjallar örugg. Le président de la République n'a pas atténué le sentiment que la magistrature en général et les magistrats en particulier ont ressenti face à une nouvelle humiliation. À l'origine de la fronde, les propos de François Hollande parus dans un livre. Le chef de l'État qualifie la justice d'institution de lâcheté. Tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, dit-il. L'indépendance de la justice, l'absence de toute intervention politique dans les affaires individuelles ont été la marque de l'action de François Hollande. Ça vous attriste pas qu'aujourd'hui le débat politique se réduise à des confidences du président, des petites phrases ? Oui, vous savez, je préfère répondre par une boutade. Je vous l'ai dit, j'ai pas lu les livres, j'attends les films. Allez, il est 13h19, l'heure de la surprise du jour. Le prix Nobel de littérature Est attribué à Bob Dylan. Un chanteur ? Eh oui, c'est une première. Une chanson vaudrait donc désormais un bon bouquin. Qui a dit que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, n'avait pas d'humour et ne savait pas rire? Sûrement pas Christiane Amanpour, l'intervieweuse vedette de CNN, qui l'a interviewé et qui lui posait des questions, par exemple, sur ce mouvement des Pussy Riot. What do you think of Donald Trump's Pussy Riot moment? Well, I don't know whether this would... English is not my mother tongue. I don't know whether I would be... I would sound... decent. There are so many pussies around your presidential campaign on both sides that I prefer not to comment about this. Oh my goodness. 7 candidats, 2 heures pour faire ses preuves. La primaire à droite, c'est le grand rendez-vous. Pour vérifier que ça marche bien, si vous dépassez la minute, eh bien, voilà, cette lumière rouge très visible aux yeux de tous s'allumera. Je regarde la primaire qui est en train de commencer. Et quand je vois ce que disait quelquefois le président précédent et ce qu'il dit aujourd'hui, en termes de crédibilité, Monsieur le Président, je vous renvoie au débat de ce soir. Juppé va dire que je suis malhonnête. Moi, je vais dire qu'il est vieux. Bref, on ne sera pas en primaire, mais en maternelle. Que Nicolas Sarkozy se retrouve au milieu, ça c'est super. Et à 80 cm de son pire ennemi qui est Jean-François Copé, le hasard fait quand même très bien les choses. Ce que je propose, c'est-à-dire la baisse des charges sociales financée par de la hausse de TVA, c'est très exactement ce que nous avons fait dans le quinquennat précédent. Je veux bien qu'on ait changé d'avis. Les 40 milliards d'augmentation d'impôts de François Hollande. Non mais très bien, mais sauf que de toute façon... derrière. Si vous voulez que tout continue comme avant, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sur ce plateau. Mais si vous voulez que cela change vraiment, alors choisissez le renouveau. Je vais y aller, je vais boire un café, je reviens. Je ne souhaite pas que vous perdiez votre audience en route. Donc, avec vous, on est sûr de faire très haut. Non, mais c'est pas, il n'y a pas d'ironie de ma part. Ça va remonter, oui. ça va remonter, vous comme moi.